Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va commencer notre étude sur les phrases. Donc, en arabe, il y a deux types de phrases. Les phrases qui sont basées sur un ism et les phrases qui sont basées sur un fi'il. Et aujourd'hui, on va apprendre les premières, les phrases basées sur un ism. Donc, ça va être très simple. Donc, dans les derniers cours, on a vu qu'il y avait 5 fragments. Donc, il y avait les harf nasab. Donc, les harf nasab, c'était inna, anna, ka, anna, bi, anna, layta, lakinna, la'alla. Elle rendait le mot d'après nasab. Donc, par exemple, on a innallaha. Innallaha, c'est un fragment. Ensuite, on a les harf jar. Batakaf la ou min firan ala hatahila. Ces mots, ils rendent le mot qui est après jar. Donc, par exemple, minallahi. Minallahi, c'est un fragment. Ensuite, on a les mudaf mudaf ilay. Il y a un 2 qui est invisible entre ces deux mots. Donc, kitab Allahi, le livre d'Allah. Donc, vous voyez bien que le 2 en arabe, il est invisible. Et on va voir qu'en arabe, il y a deux mots qui sont invisibles. Le 2, qui est ici qu'on a, comme le livre d'Allah. Le D apostrophe d'Allah, il est invisible. Et le deuxième mot qui est invisible en arabe, c'est le mot EST. Et on va voir que ça va nous aider à repérer des phrases qui sont basées sur les noms, les bases, les jumla ismiya. Donc ensuite, pour continuer sur les fragments, on a le mausouf et le sifa. Donc le nom et l'adjectif. Kitabun markumun. Et ensuite, on a les pronoms. Ismul ishara, c'est le pronom. Wa musharun ilay, c'est l'ism qui vient après le pronom. Le pronom démonstratif. J'ai oublié de le mettre, mais démonstratif. Ici, on peut mettre ça là. Et on a l'exemple hadal kitabu, ce livre. Donc, ensuite, en arabe, il y a deux types de phrases. Donc, la jumla ismiya, qui est basée, comme son nom l'indique, sur un ism, et la jumla fi'liya, qui est basée, comme son nom l'indique, sur un fi'il. Donc, on va commencer par la jumla ismiya. Et la jumla ismiya, c'est très simple en fait. On va regarder les phrases et la première cassure dans la chaîne, c'est l'endroit où va être le mot est. Vous allez voir, c'est un peu flou là, mais en pratique, ça va être simple. Donc, dans une jumla ismiya, il faut trouver le est invisible. Il y a un est qui est invisible. Et il est situé dans la première cassure de la chaîne. Donc, une cassure, c'est quoi? Donc, par exemple, il y a un harf nasab, c'est un fragment. Et un harf jar, c'est un fragment. Si vous avez un harf nasab et ensuite vous avez un harf jar, entre les deux, il n'y a rien qui les relie. Par exemple, inna Allah, ils sont reliés entre eux. Mais si on dit inna Allah min Allahi, ici inna Allah, ils sont reliés entre eux. Min Allahi, ils sont reliés entre eux. Mais ces deux fragments, entre eux, il n'y a rien qui les relie. Donc il y a une cassure dans la chaîne. Donc il y aura le mot est. Donc on va prendre l'exemple de Surat al-Fatiha. Donc ici on a Alhamdu lillahi. Donc Alhamdu lillahi. Est-ce que le mot Alhamdu, il est relié à lillahi? Bah déjà, c'est pas un harf nasab, c'est pas un harf jar, c'est pas mudaf mudaf ilay parce qu'on sait que le mudaf mudaf ilay, le mudaf, il a pas de alif lam. Ensuite, c'est pas un pronom démonstratif et c'est pas la quatrième raison, le mausouf sifa, c'est pas un nom et un adjectif parce qu'ils n'ont pas les mêmes quatre propriétés. Ici, on voit que ça finit par alhamdu, ça finit en ou, et le mot Allahi, il finit en i. Donc, il n'y a rien qui relie alhamdu à lillahi. Alors on a vu dans le cours précédent, pas celui d'avant, mais encore celui d'avant, quand on a étudié Surat al-Fatiha, que lillahi et Rabbi et Al-Alamina et Ar-Rahmani et Ar-Rahimi, ils étaient reliés d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a une cassure dans la chaîne. Donc Alhamdu lillahi, ici, dans la cassure, il y a un est qui est invisible. Et ici, c'est la louange est pour Allah. Donc voilà. Par exemple, dans Surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, ici, Innal insana lafi usrin. Donc, innal insana, certes l'homme. Ici, on sait que c'est un harf nasab. Inna, c'est inna, anna, ka, anna, bi, anna, layta, lakinna, la'alla. Donc ici, on a harf nasab. Donc ces deux mots, ils se connectent entre eux. Donc ici, on a un fragment. Est-ce que le mot al-insana, inna al-insana, il peut se connecter avec lafi usrin? Bah, il y a pas, on dirait pas.
ici il y a une sorte de cassure dans la chaîne. Parce que on a vu, il n'y a pas de harf nasab ici, entre les deux. Il n'y a pas de harf jar, il n'y a pas de mudaf ilay, parce que al-insanna, il a le alif lam, il a le L, et un mot qui a un alif lam devant lui, il ne peut pas être mudaf. C'est pas un mausouf et un sifa, c'est pas un adjectif parce que si la fille ça finit avec un i et là el insana ça finit avec un a, donc ils n'ont pas les mêmes cas de propriété. Et ensuite, c'est pas un pronom démonstratif parce que les pronoms démonstratifs, on les connaît. Donc ici, il y a une cassure. Innal insana, on peut les connecter, mais el insana et la fille, on peut pas les connecter avec les fragments que l'on connaît. Donc ici, on a une cassure. Alors que la fille rosrin, ici fi rosrin, c'est un fragment qu'on connaît. C'est un harf jar bata kaf lam waw, min fi. Ici c'est le fi. Le lem devant le la ici, en fait c'est juste pour appuyer. C'est juste un la pour appuyer. C'est vraiment pour l'emphase comme on dit. Donc il ne faut pas trop le calculer. C'est vraiment pour appuyer. Ça veut dire est certes en perte. Donc ici, on a Inalinsan qui se connecte, donc il n'y a pas de trou entre eux. La fille Rosrin, c'est un harf jar et son ism. On voit bien que Rosrin est jar parce qu'il y a un harf jar qui le rend jar. Donc ici, Inalinsan, premier fragment. La fille Rosrin, deuxième fragment. Le premier fragment ne se connecte pas d'une manière ou d'une autre que l'on connaît avec le deuxième fragment. Donc ici, il y a une cassure dans la chaîne, il y a une cassure, et il y a du coup un « est » qui est invisible. On a trouvé le « est » qui est invisible. Donc, innal insan, certes l'homme, est, EST, est certainement dans la perte, en perte, fi rosrin. Donc voilà, à chaque fois que vous... Et quand dans une phrase, il y a plusieurs cassures, par exemple là, on n'a qu'une cassure, mais dans une phrase plus longue, si on a plusieurs cassures, le EST, le est, il est généralement dans la première cassure. Comme on l'a souligné ici, il est situé dans la première cassure de la chaîne. Donc, dans une phrase, dans une jumla ismiya, vous allez avoir fragment, un fragment par exemple, ou un ism. Et si il ne connecte pas avec le mot ou le fragment qui suit, bah, il y a une cassure dans la chaîne. On a deux exemples, on a vu deux exemples. Rappelez-vous bien de Alhamdou, il ne se connecte pas avec Lillahi. Donc du coup, il y a une cassure et du coup, il y a un est invisible. Alhamdou Lillahi, la louange est pour Allah. Et Innal insana, certes l'homme, la fille Rosrin, est en perte. Donc voilà, est certainement en perte parce qu'il y a le lem, le la, qui fait l'emphase. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à retenir pour les Jumla Ismiya. Et après, on va voir comment elles sont composées, les composants du Jumla Ismiya. Mais pour l'instant, il faut juste se rappeler qu'une Jumla Ismiya, c'est trouver le « est » qui est invisible. Donc, il faut juste trouver le « est » qui est invisible. Il est où le « est » qui est invisible? Dans la première cassure de la chaîne. Donc, quand on voit qu'il y a une cassure où il y a deux mots qui ne sont pas reliés par un de ces cinq fragments, s'il y a deux mots qui sont pas reliés par soit un harf nasab, soit un harf jar, soit mudaf ilay, soit un mawsuf sifa, soit un pronom démonstratif, et que c'est la première cassure, bah le est, il se trouve là. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. C'est un peu flou, mais vous verrez que ça va s'éclaircir par la suite. Donc voilà. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.